Bonjour à tous. Donc j'ai bien dormi dans ce très beau petit gîte et je repars par une belle allée. Vous voyez, sortie du village de Saint-Paris-Bleu-Châtel. Il est à peu près 8 heures. Et donc je vais, je crois, commencer par traverser une grande forêt. Alors je profite de ce beau petit chemin. Donc je viens de quitter un petit village où il y a un office de tourisme, il y a une belle église. Mais alors c'est marrant parce que j'ai demandé s'ils vendaient la crédentielle. Bon, déjà ils la vendent pas. Et je lui ai dit que j'allais dans la direction du chemin, quoi. Et la dame, elle savait même pas que le chemin ne suivait pas la route, quoi. Je trouve ça fou. C'est quand même des petits villages où l'attraction touristique, il y en a pas tant que ça. Il y a l'église, il y a des beaux châteaux à voir, mais le chemin de Saint-Jacques, c'est quand même important pour ces petits villages. Et elle savait même pas que le chemin ne passait pas sur la route départementale. Ah, je sais pas. Je me dis quand même le minimum à savoir quand on est dans un petit village comme ça et qu'on travaille dans un office de tourisme, c'est de connaître un petit peu les chemins de randonnée autour, quoi. C'est quand même un minimum. Voilà, c'était juste un petit point sur ce petit village qui est très joli d'ailleurs. Donc après un bon petit repas, donc composé de boîtes de maquereau, rondelles de saucisson et yaourt, avec des fruits secs, je vous retrouve. J'ai marché un petit quart d'heure là depuis. Vous voyez, on arrive à le Veurdre. Donc ça a été la ligne de démarcation le 23 juin 1940 sur le pont que je traverse. Entre la zone libre et la zone occupée. Donc la route est assez passagère ici. Et donc après le Veurdre, il me restera 8 km. Je vais faire une petite variante pour rattraper un lieu de bivouac en fait qui est indiqué sur la carte. J'arrive à Cousy mes Jangy. Ah, dur. La route à la fin, c'est juste gravillonné là. Il fait chaud. Encore un petit kilomètre et je devrais être arrivé sur mon lieu de bivouac. Allez, je vous fais un petit tour du propriétaire. Donc c'est une dame qui a installé des tentes en fait dans un espace qu'elle avait.
Et il y a des communs ici avec des tables de pique-nique, des petits canapés, une cuisine pour faire à manger parce qu'elle propose aussi le repas du soir. Donc ici vous avez des toilettes sèches. Donc ça c'est les tentes qu'elle loue avec des canapés, enfin des lits de camp plutôt dedans. Et vous avez ici une douche pour se laver. Donc tout est vraiment à disposition pour le campeur. Et donc je me suis mis ici. Donc heureusement qu'on m'a prêté un marteau parce que là les sardines, pour les planter, c'est quasiment impossible. Le sol est tellement dur. Voilà mon petit chez moi pour ce soir.